J'ai refusé d'envoyer ma fille dans l'université de ses rêves gratuitement. Ma fille, Léa, rêvait de l'université Columbia depuis ses 12 ans. Des posters sur son mur, des sweatshirts dans son placard. Mais Columbia coûte 80 000 $ par an. Et je suis une mère célibataire qui occupe 2 emplois. On n'aurait jamais pu se le permettre. Pas du tout. Alors quand Léa est rentrée à la maison il y a 3 mois en hurlant qu'elle avait gagné la bourse de la Fondation Mercier, je me suis mise à pleurer avec elle. Tout payé, 280 000 $, 4 ans entièrement financé. Son rêve se réalisait vraiment. La cérémonie de remise des prix avait lieu un vendredi soir. J'étais assise au 3e rang de l'auditorium quand ils ont appelé son nom. Elle a traversé la scène en todge et toc, l'écharpe de major de promotion sur la poitrine. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Le directeur s'est penché vers le micro et a dit que le donateur lui-même avait fait le déplacement depuis New York pour remettre le prix en personne. Tout le monde s'est mis à applaudir. C'est là qu'un homme est sorti du couloir, costume gris, bouton de manchette argenté, sourire chaleureux. Mes larmes se sont arrêtées et mes mains ont agrippé les accoudoirs d'un coup. Je connaissais cet homme. Il est monté sur scène et lui a serré la main, la prise dans ses bras. Elle lui souriait comme s'il venait de changer sa vie. Pour le contexte, quand Léa avait 4 ans, j'avais engagé un professeur de piano nommé David Mercier. Il venait à la maison un soir pendant que je donnais le bain à Léa. Elle m'a regardé avec ses petits yeux de 4 ans et a dit: "Je me sens bizarre d'être la petite fille spéciale de monsieur Mercier et de jouer à son jeu secret." Mes yeux ont failli sortir de leurs orbites. J'ai appelé la police et déposé plainte immédiatement. J'ai retiré Léa de l'école et l'ai emmenée voir des spécialistes, mais elle avait 4 ans. Ses déclarations étaient incohérentes. Il n'y avait aucune preuve physique. L'affaire a été classée preuves insuffisantes, mais je me fichais de ce que disait la police. J'avais été victime enfant moi aussi. Je reconnaissais le regard dans les yeux de ma fille qui signifiait qu'elle disait la vérité. J'ai fait 2 sacs ce soir-là. J'ai installé Léa dans la voiture et j'ai commencé à rouler à travers le pays. 6 heures plus tard, je me suis arrêté dans une station-service au milieu de nulle part. 2 heures du matin, parking vide. J'étais en train de faire le plein quand des phares se sont garés derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une voiture que je reconnaissais. David est sorti, s'est avancé vers moi, souriant comme si on se croisait par hasard à l'épicerie. Tu crois que tu peux me fuir? J'ai arraché Léa de la banquette arrière. J'ai couru dans la station-service et j'ai composé le 911 depuis les toilettes. Mais il était parti avant l'arrivée de la police. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai continué à rouler. Je ne me suis arrêté que dans un autre état. Pendant 14 ans, j'ai cru qu'on était en sécurité. Mais il était là, debout sur la scène du lycée de Léa, souriant pour les caméras. Je me suis levé et je me suis frayé un chemin à travers la foule jusqu'à elle. La main de David reposait sur son dos comme s'il la possédait. Elle ne se souvenait clairement pas de lui. Léa, on s'en va maintenant. Tout le monde s'est tu d'un coup, me regardant faire ce qui ressemblait à une crise. Léa a ri nerveusement, embarrassée. Maman, il vient de me donner mon rêve. Qu'est-ce que tu fais? J'ai attrapé son poignet et j'ai essayé de l'éloigner. Tout le monde a eu le souffle coupé d'un coup, mais David n'a pas bougé. Tout va bien, madame? Il a demandé comme une sorte de héros. Léa a retiré son bras d'un coup sec. Son visage était rouge. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu m'embarrasses. David a replacé sa main sur l'épaule de Léa. Le directeur a pris le micro. Madame, je vais devoir vous demander, retirez votre main de ma fille. Ma voix a résonné fort, sans excuse. Quelqu'un avait commencé à me filmer, mais je m'en fichais. Maman, Léa a crié. Ne gâche pas ça pour moi en agissant comme une folle. C'est un prédateur. J'ai hurlé encore. Soudain, tous les regards de jugement se sont arrêtés. Tout l'auditorium est devenu silencieux. Quand tu avais 4 ans, j'ai commencé à parler directement à Léa. J'ai engagé cet homme pour t'apprendre le piano. J'ai pointé David du doigt. 8 mois plus tard, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait appeler la police. On a fui loin de lui. Le visage de Léa s'est effondré. Elle a regardé David, puis moi. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. David a juste ricané et secoué la tête, l'air offensé. C'est tragique. Une femme dérangée qui lance des accusations folles sans aucune preuve. J'ai le rapport de police d'il y a 14 ans. J'ai crié encore. Et je t'ai toi qui te tiens ici après avoir créé une fausse bourse juste pour retrouver ma fille. Le sourire de David a disparu instantanément. Tout son visage a changé. La chaleur s'est vidée de lui et quelque chose de froid a pris sa place. Sa voix a baissé. Tu aurais dû rester caché. J'en ai fini de me cacher. Je vais porter plainte à nouveau. Son visage était littéralement devenu rouge. Personne ne te croira. Il ne croit jamais. C'est ta parole contre la mienne. Et regarde-moi. Il a fait un geste vers son costume, ses boutons de manchette, ses chaussures cirées. À ton avis, qui vont-ils croire? Tout l'auditorium était figé. Léa aussi, tenant ses fleurs, regardant tout se dérouler. David s'est avancé vers moi. Tu te crois intelligente? Son visage était à quelques centimètres du mien. Tu ne sais donc pas? Personne ne croit jamais l'enfant. C'est là que j'ai remarqué les téléphones levés partout en train de filmer, mais David ne les avait pas remarqués. Il était trop en colère. Tu aurais dû continuer à fuir. Maintenant, je vais devoir finir ce que j'ai. Il s'est arrêté. Ses yeux ont parcouru la foule. Il a vu les téléphones. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Je n'ai pas, c'est hors contexte. T'es pas juste un pervers, David. T'es aussi un pervers stupide. J'ai interrompu. Léa est descendue de la scène entièrement. La sécurité a attrapé David par derrière. 2 agents, un de chaque bras. Ils l'ont traîné, hurlant que ce n'était pas fini. Léa n'a jamais eu Columbia, mais elle a eu l'école de médecine.